Coup double au Cydale. Mercredi 25 janvier, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Voyage en France-Allemagne, le Centre d'information et de documentation a remis le prix de l'amitié franco-allemande à 3 lauréats. Alors qu'est-ce que c'est le prix de l'amitié franco-allemande? C'est un prix qui a été créé en 2008 à l'initiative de l'ambassade. Parce qu'il y avait le sentiment qu'il y a énormément de gens qui font des choses absolument admirables pour promouvoir les relations bilatérales, mais qui ne sont jamais récompensés. Honorer ceux qui œuvrent à l'approfondissement des relations franco-allemandes, 49 ans après la signature du traité de l'Élysée entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer, le symbole est fort. Alexandre Vatin, officier de réserve dans l'armée française, est président de l'Observatoire des relations franco-allemandes pour la construction européenne. Il a notamment participé à la création du premier musée militaire franco-allemand à Mayence. Je voudrais seulement dire, et m'arrêter là-dessus, que dans le nombre des activités en prévision du 50e anniversaire du traité de l'Élysée que nous allons célébrer le 22 janvier 2013, j'ai encore engagé donc une nouvelle initiative à très haut niveau, puisque si tout va bien, un accord sera signé pour généraliser la mise en place de la médaille des sports allemande sur l'ensemble du monde éducatif. Donc les jeunes scolaires, les universités, les collèges, etc. Et justement, Philippe Ballœuvre est professeur d'allemand. Dans son lycée Jeanne d'Arc à Colombes, il brise, avec classe, la routine de l'enseignement. Pendant que d'autres apprennent par cœur, dit Lorelai, ses élèves, eux, écrivent des lettres de réservation aux auberges de jeunesse, organisent des visites en entreprise ou réalisent des sondages outre-Rhin. Surtout, moi, ce que je voudrais, même si ce soir ils ne sont pas là, je voudrais avoir une petite pensée pour mes parents, parce que je pense que c'est eux qui ont créé le prix de l'amitié franco-allemande en faisant que leurs deux fils ont appris l'allemand très tôt, après justement les périodes difficiles qu'avaient vécues ces générations-là. Jamais 203, Enke Loiret, traductrice, s'est illustrée en créant un réseau d'affaires franco-allemand en Poitou-Charentes. Petit déjeuner au Futuroscope, partenariat économique avec le Mecklembourg-Poméranie occidentale, création d'un club d'affaires franco-allemand, nous devons, dit-elle, favoriser des relations économiques les plus étroites possibles entre nos deux pays. Les entrepreneurs que nous rencontrons donc au quotidien ont besoin de cette force pour continuer, ont besoin de l'information, ont besoin aussi de l'énergie pour pouvoir collaborer ensemble. Il y a parfois des questions aussi interculturelles qui se posent. Et là, vraiment, nous avons tous une tâche à remplir, c'est-à-dire vraiment à l'entente franco-allemande. Je vous remercie.